Alors, que va-t-il arriver à l'IA d'ici 2027 ? Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une prédiction magique ni un scénario apocalyptique. C'est une réflexion très sérieuse écrite par des chercheurs donc qui ont décidé d'explorer ce qui pouvait arriver si la trajectoire actuelle de l'IA continuait comme ça. Donc je suis là pour vous exposer leur vision et vous inviter à faire ce que trop peu de gens font aujourd'hui sur ce sujet qu'est l'IA, donc un sujet qui anime toutes les passions. Eh bien je dirais de réfléchir profondément à la question, de prendre du recul, de la hauteur et de se faire son propre avis. Parce que l'intelligence artificielle ne concerne plus seulement les ingénieurs ou les startups, elle nous concerne vraiment tous. Et à travers cette vidéo, j'espère accomplir une chose, c'est de vous donner les clés pour comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il se prépare. Donc je vous rappelle que si vous aimez cette vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et même à la partager à vos proches. Je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc je vous envoie des mails en semaine de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés des actus si vous ne voulez rien perdre et que vous n'avez pas trop de temps ou que vous êtes un peu pressé. Ceci étant dit, voici le blog post, le papier publié par ces chercheurs là. Tout cela a été supervisé par Daniel Kokotajlo, donc que vous voyez ici. Vous le connaissez peut-être, vous vous souvenez peut-être de lui, donc c'est un ancien employé de OpenAI qui a lancé une alerte sur les risques potentiels de l'intelligence artificielle. Mais quoi qu'il en soit, voici ses dernières prédictions en collaboration avec d'autres chercheurs donc qu'il a nommés ici. AI 2027. Le site est vraiment bien fait, il y a des graphiques animés avec une timeline, etc. C'est vraiment bien, vous allez voir, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. Alors, et pour que vous puissiez bien suivre, je vais essayer de traduire automatiquement la page. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ces auteurs-là, ils sont récemment apparus dans plusieurs podcasts très intéressants à écouter d'ailleurs. Et ils ont donc publié cet article de blog et un PDF qui va avec, que je vous encourage à lire vous-même bien sûr, mais passons rapidement en revue les points qu'ils abordent ici et voir si vous et moi sommes d'accord sur leur extrapolation, sur la façon dont tout cela va se dérouler. Donc il commence par dire « Nous prévoyons que l'impact de l'IA surhumaine au cours de la prochaine décennie sera énorme, dépassant celui de la révolution industrielle. » Ça je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle moderne. Donc là je suis 100% d'accord avec eux. Nous avons écrit un scénario qui représente notre meilleure estimation sur ce à quoi cela pourrait ressembler. Il est tenu informé par les extrapolations de tendances, les wargames, les retours d'experts, l'expérience chez OpenAI et les succès précédents en matière de... ça a mal traduit, voilà. Mais l'idée est là. L'article il suit donc un format sous forme de timeline, donc on commence par la mi-2025, les agents d'achoppement. Mais en fait en anglais, voyez ça comme les premiers agents qui trébuchent, donc qui ont un peu de mal. Mi-2025, c'est cette année, je vous rappelle. Le monde voit son premier aperçu des agents IA. Les publicités pour les agents mettent l'accent sur le terme assistant personnel. Vous pouvez leur demander des tâches comme me commander un burrito sur DoorDash, qui est donc une application comme Uber Eats aux États-Unis, ou ouvrir mon tableur budgétaire et les dépenses de ce mois-ci. Ils vérifieront avec vous selon les besoins, par exemple, pour vous demander de confirmer les achats. Bien que plus avancés que les itérations précédentes comme opérateurs, ils ont quand même du mal à en faire largement. Bon là on commence doucement, mais prenez un instant pour capter ce qui vient d'être dit. En gros, en 2025, donc cette année, mi-2025, elle commence à quitter un peu le monde des démos impressionnantes, vous savez, pour atterrir dans notre quotidien, mais de manière encore un peu maladroite. Imaginez un assistant IA qui peut commander votre nourriture, en gros, qui va checker vos finances, qui va organiser vos dépenses. Ça, c'est très faisable aujourd'hui, pour être honnête avec vous. Sauf que voilà, les agents IA sont encore à leur balbutiement, c'est-à-dire qu'ils se trompent parfois, ils peuvent passer de mauvaises commandes ou se planter dans les tableaux Excel. Et surtout aussi, ce n'est pas donné, c'est-à-dire que ces agents, bien qu'ils existent aujourd'hui, coûtent des centaines de dollars par mois. On est donc encore loin de l'IA magique accessible à tous. Vous connaissez peut-être Manus, très certainement d'ailleurs, qui est un agent IA qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement, qui fait des choses assez impressionnantes, mais qui reste assez cher. Récemment, une nouvelle entreprise, donc Genspark, s'est lancée également dans le domaine des agents. Celui-là, vous pouvez même l'essayer aujourd'hui, donc je vous mettrai pareil le lien en description. Mais en gros, voilà, un agent plus open source, on va dire, qui fait pas mal de choses. Je l'ai essayé pour générer des sites web, donc il le fait extrêmement bien. Vous voyez qu'il peut aussi appeler des gens, et ils ont plein d'agents comme ça en fait. Voilà, par exemple, j'avais fait cet exemple-là où je lui avais demandé de générer une page de vente, un site web pour vendre un programme de fitness, par exemple. C'était un exemple pour un de mes cours que je donne dans ma formation. Et il m'avait fait ça, donc on l'avait vu en direct, aller sur Internet, comparer les meilleurs sites de vente et tout croiser toutes ces informations-là. Donc il a mis un petit peu de moment, mais c'est ça le but d'un agent après tout. Et il a fait ce site web, donc très impressionnant d'un seul coup, c'était assez impressionnant.
Tout ça pour vous dire que oui, on est presque mi-2025 et les choses commencent à ressembler un petit peu à ça. Regardez, si on continue à lire, je l'ai mis en anglais juste ce passage parce qu'il faisait n'importe quoi. Les IA de 2024 pouvaient suivre des instructions spécifiques. Ils pouvaient par exemple convertir des points clés en email entier, suivre des simples instructions pour écrire du code, etc. Mais en 2025, les IA fonctionneraient beaucoup plus comme des vrais employés. Donc là, il parle spécifiquement des agents IA. Et c'est là en fait que l'on va franchir une ligne rouge. On ne parle plus de simples outils, on parle carrément de collègues virtuels, vous voyez, des IA qui demain pourraient bosser dans votre équipe sans que vous ne le sachiez même. Vous allez écrire sur votre ordinateur, corrige ce bug, update ce fichier, déploie-moi cette nouvelle version et paf, et bien l'IA elle va l'exécuter. C'est le moment exact où l'IA elle commence à s'infiltrer dans les métiers à haute valeur ajoutée, les métiers donc que l'on croyait à l'abri jusqu'ici. Vous l'aurez compris, on est à l'aube d'un changement massif et ce n'est que le début. Voilà, donc continuons à lire les prédictions. Fin 2025, l'IA la plus chère du monde. OpenBrain est en train de construire les plus grands centres de données que le monde ait jamais vus. Et ils mettent entre parenthèses pour éviter de singulariser une entreprise existante, nous allons décrire une société fictive que nous appellerons OpenBrain. Vous l'aurez compris, OpenBrain c'est un nom fictif, mais dans les faits, en fait il parle très bien de OpenAI. Donc c'est une manière un peu élégante de parler d'un futur sans pointer directement du doigt quelqu'un, vous voyez. Peut-être pour ne pas avoir de soucis avec eux, qui sait. Mais en tout cas voilà, il nous montre ce schéma-là, l'évolution des flops requis pour faire tourner ces IA. Petite remarque, flop ça veut dire floating point operation, donc c'est littéralement une opération mathématique effectuée par un processeur, par un ordinateur. C'est l'unité de mesure que nous utilisons pour caractériser les calculs informatiques, donc un peu comme les chevaux quand vous parlez d'une voiture par exemple. Donc ici, si l'on regarde ce graphique, vous avez ChatGPT 3 avec 10 puissance 23 flops requis. Vous avez ensuite GPT-4, 10 puissance 25 flops requis. Et le fameux Agent 1 qui aurait 10 puissance 27 flops requis. C'est 1000 fois plus que ChatGPT 4. Imaginez l'image suivante. Vous avez ici une fusée par exemple. Puis là, vous avez une navette spatiale. Et là, carrément, on vous balance l'étoile de la mort. C'est une évolution massive vraiment. À ce stade-là, on n'est plus en train de raffiner l'intelligence artificielle, en fait, on est en train de l'industrialiser à l'échelle mondiale. Et donc ce n'est pas seulement une question de capacité, c'est vraiment une course à l'armement. Et ce mot est important, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, car lisons la suite. Bien que les modèles s'améliorent sur un large éventail de compétences, ils se démarquent, OpenBrain se concentre sur les IA qui peuvent accélérer la recherche sur l'IA. Ils veulent gagner les deux courses d'armes contre la Chine, d'un côté, donc nous l'appellerons la première entreprise DeepSeek, et leurs concurrents américains. Donc d'après eux, à ce stade, donc je vous rappelle, on est fin 2025, ce que est en train de construire OpenAI, donc ce n'est pas une IA qui génère du texte, c'est une IA qui va concevoir d'autres IA, une IA capable donc d'accélérer la recherche elle-même et de modifier son propre code, de trouver les meilleures idées plus rapidement que n'importe quel humain, vous voyez ? On est en train de créer des nouveaux cerveaux artificiels en fait qui pensent à notre place mais surtout qui pensent plus vite que nous. Mais bien sûr, petite remarque personnelle, c'est peut-être justement là que réside notre plus grand espoir à mon avis. Si nous savons les encadrer, ces intelligences en fait elles pourraient tout simplement devenir nos meilleurs alliés pour résoudre des problèmes qui nous dépassent aujourd'hui en tant qu'humanité. Et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est un saut évolutionnaire, pas juste technologique, mais civilisationnel, vous voyez. Pensez à AlphaFold, donc le modèle de DeepMind qui a résolu le problème du repliement des protéines, donc que les biologistes n'arrivaient pas à résoudre depuis plus de 50 ans. Eh bien l'IA de DeepMind l'a résout, ça avait fait beaucoup parler à l'époque et ça a permis beaucoup de choses. Maintenant imaginez ce niveau-là de percée scientifique chaque semaine. Eh bien c'est complètement fou, c'est comme si vous aviez un chercheur infatigable qui ne dort jamais, qui ne doute jamais, qui ne se disperse pas, qui améliore ses capacités en permanence. On ne sait pas ce que cela peut faire. Je vous renvoie vers le papier de Léopold donc, sur l'explosion de l'intelligence qui détaille ce concept-là. Alors, quand vous entendez tout ça, vous pouvez vous dire, mais c'est un gros problème l'IA. Je le répète, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est ce que l'on va nous en faire. Et c'est pour ça que comprendre l'IA, en fait, ça devient essentiel. Parce que ce pouvoir-là, sachez-le, il ne sera pas réservé à une élite. Il sera entre les mains de tout le monde, de ceux qui sauront l'utiliser, en fait, avec lucidité. Et on peut rester spectateur ou devenir auteur de cette révolution. C'est une des raisons pour lesquelles je vous fais cette vidéo, pour rentrer un peu plus en détail dans ces concepts de l'IA et de ce qui arrive. Bien sûr, on espère tous que ces IA soient alignées. Mais là encore, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Elles apprennent à dire ce que l'on veut entendre parfois. Et en fait, parfois, elles mentent, oui, pour mieux briller face à nous. Comme des élèves brillants qui vont tricher, mais décrocher la meilleure note, donc.
Alors la vraie question c'est, vont-elles vraiment devenir super intelligentes? Et surtout, vont-elles rester sincères quand elles seront plus intelligentes que nous? Donc si l'on continue la chronologie de ce scénario-là, nous arrivons à début 2026, l'automatisation du codage. Le pari d'utiliser l'IA pour accélérer la recherche sur l'IA commence à payer. OpenBrain continue de déployer l'agent 1 en améliorant itérativement en interne pour la recherche et le développement dans le domaine de l'IA. Dans l'ensemble, ils rendent les progrès algorithmiques 50% plus rapides qu'ils ne le feraient sans assistant IA, et plus important encore, plus rapidement que leurs concurrents. Et là, c'est très important. À ce stade, nous ne parlons plus simplement d'un outil performant, nous parlons de machines qui conçoivent des machines, donc plus vite que nous pourrons jamais le faire. 50% de progrès en plus, cela peut vous paraître abstrait, mais c'est vraiment un gros deal en fait dans le monde de la recherche. Cela signifie prendre l'avantage technologique sur tous les autres. Ce que votre concurrent atteindrait en 18 mois, eh bien vous l'obtenez en 12 mois. Vous voyez ? Vous gagnez énormément de temps, vous prenez de l'avance, et cette avance-là, eh bien, elle devient exponentielle, personne ne pourra jamais vous rattraper. Imaginez en fait tout simplement une course nucléaire, mais cette fois avec du code. C'est la même chose, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre. Si vous êtes le premier à créer une IA capable de s'améliorer elle-même, en toute sécurité bien sûr, mais si vous êtes le premier à faire ça, vous dominez toutes les autres industries, de la santé, à l'énergie, à la finance, à la défense, bref, vous dominez tout. C'est cette dynamique-là qui crée une nouvelle forme de pouvoir, vous voyez, à la croisée entre la technologie, la recherche et la géopolitique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une bataille féroce là-dedans et que les grandes puissances en fait se battent énormément dans le secteur de l'IA. Alors c'est sûr, ça ne fait pas les gros titres, ils n'en parlent pas aux journaux tous les soirs, mais si vous suivez le secteur, vous savez que les pays misent tout là-dessus. La Chine, les États-Unis, les pays émergents, l'Europe, tout le monde essaye de mettre son focus là-dedans dans l'IA. Ils déversent des milliards, car c'est une nouvelle course qui s'est entamée. Alors continuons à lire leur scénario. Plusieurs IA concurrentes publiques correspondent ou dépassent maintenant Agent 0, y compris un modèle de poids ouvert. OpenBrain répond donc en libérant Agent 1 qui est capable et plus fiable. Donc en gros, ils sont en train de nous dire que des entreprises autres que OpenAI auront trouvé une manière de reproduire l'agent que OpenAI utilisait en interne et que OpenAI décide donc de le donner à tout le monde pour reprendre cette avance-là. Donc voilà où nous en sommes, début 2026, ils sont en train de prédire que des entreprises open source commenceront à rattraper les géants fermés, dont OpenAI, et que OpenAI ne se laissera pas distancer. Et avec ce nouveau déploiement, en fait, open source des modèles agentiques, eh bien, il soulève une question, et c'est une question de souveraineté. Si un État, mettons par exemple la Chine, parvenait à voler les poids, vous voyez, de l'agent 1 ici, eh bien, il pourrait s'accélérer sa propre recherche de 50%. Vous voyez, ce serait un vol industriel qui serait en fait un accélérateur civilisationnel, donc un accélérateur de croissance pour un État entier. C'est pas rien. Et c'est là que, bien sûr, il y a des risques, mais il y a aussi une chance unique, une chance de construire un pont entre les nations, si vous voulez mon avis. Et l'IA, eh bien, ça pourrait bien devenir le point de convergence mondiale, un nouveau langage commun, on va dire, entre les chercheurs, les ingénieurs et le peuple, par exemple. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est plus juste une seule révolution technique, ça va vraiment redéfinir l'équilibre mondial entre les puissances. Et d'ailleurs, cette transformation, elle a déjà commencé, comme je vous disais tout à l'heure, pendant que la plupart des gens ne voient encore que la surface, en fait. Une bataille féroce a lieu. Il ne faut pas attendre début 2026 pour voir ça. Donc si on continue, voici leur prédiction. Fin 2026, l'IA prend des emplois. Tout comme d'autres semblaient rattraper leur retard, OpenBrain fait remonter la concurrence hors de l'eau en libérant l'agent 1 mini, un modèle 10 fois moins cher que l'agent 1 et plus facilement ajusté pour différentes applications. L'IA a commencé à prendre des emplois, mais elle a également créé des nouveaux. Le marché boursier a augmenté de 30% en 2026, dirigé par OpenAI, Nvidia et quelles que soient les entreprises qui ont le plus intégré les agents et les assistants d'IA. Donc là, 2026, ce n'est plus un prototype en laboratoire, c'est vraiment une invasion industrielle. Le récit, il a complètement changé. On se demande plus si l'IA va tout bouleverser, mais à quel point. Les gens commencent à se demander si c'est plus grand que les réseaux sociaux, si c'est plus grand que les smartphones, que si c'est plus important que le feu lui-même. La question en fait devient vraiment sérieuse fin 2026, même si bon, si vous suivez la chaîne, si vous suivez le secteur, vous avez déjà la réponse à tout cela. Mais là, ce qu'il prédit, c'est que les populations entières vont commencer à voir ça en fait. Ils disent que les ingénieurs juniors vont vraiment galérer, que l'IA en fait va pouvoir faire tout ce que quelqu'un qui a un diplôme classique pourra faire. Mais ceux qui savent manager les IA, donc contrôler les IA, pourront en tirer le plus de bénéfices. Et c'est justement là que je le dis tout le temps, mais vous avez une carte à jouer. Comprendre l'IA aujourd'hui, ce n'est pas juste être. C'est vraiment préparer votre place dans le monde qui arrive, car qu'on le veuille ou pas, ce sera un monde où il faudra utiliser l'IA.
Je profite donc de ce petit instant pour vous parler de mon projet personnel. Aujourd'hui, vous l'avez vu, la compétence la plus précieuse, eh bien, c'est de savoir bosser avec une IA comme vous le feriez avec une équipe par exemple. Et c'est exactement l'objectif de ma formation, je vous apprends à utiliser l'IA, et tout cela dans la vie réelle en fait, que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu, salarié, étudiant, retraité également, eh bien vous allez apprendre à utiliser l'IA pour automatiser vos processus. Et on ne parle pas simplement de théorie ici, on parle de pouvoir, de vitesse, de levier. Vous allez voir, cette formation, je l'ai conçue comme une boîte à outils ultra pratique en fait. Je la mets à jour régulièrement, d'ailleurs une grosse mise à jour arrive en ce moment, j'ai commencé à mettre de nouvelles vidéos déjà. Et nous sommes plus d'un millier à l'intérieur, donc les retours que je reçois sont géniaux, c'est pour ça, c'est ce qui me pousse à continuer. Le lien il est en description ou en commentaire sous la vidéo, donc si vous voulez rester dans la course, c'est le moment d'embarquer. Bien, continuons, la tension monte fin 2026, d'après leurs prédictions, il y a une manifestation de 10 000 personnes contre l'IA à Washington DC, donc le département de la défense commence discrètement à contracter OpenBrain directement pour la branche cyber, donc pour l'armée. Donc là, vous l'aurez compris, 2026, c'est l'année où l'IA, elle va cesser d'être une révolution invisible, elle va vraiment commencer à redessiner le monde du travail d'une part, de la finance, même de la guerre, vous le voyez, avec la défense, et c'est l'année où les gens vont commencer vraiment à voir l'IA. Car aujourd'hui, vous devez le savoir, je pense, mais si vous en parlez autour de vous, bien, les gens, ils n'en ont pas encore pris conscience. Ils ne voient pas l'IA comme nous devrions vraiment le voir et voir ce qui arrive vraiment. Donc continuons, janvier 2027. L'agent 2 ne termine jamais l'apprentissage. Avec l'aide d'agent 1, OpenBrain est maintenant après l'entraînement de l'agent 2, plus que jamais l'accent est mis sur les données de qualité. Donc c'est là le point de bascule où ils sont en train de créer une IA, un apprentissage perpétuel alimenté par ses propres résultats. Donc elle évolue, l'IA évolue comme un organisme vivant et pour l'alimenter, des milliards dépensés, donc des milliards et des milliards, des montagnes de données générées également. OpenAI double cette stratégie avec Agent 2, il est qualitativement aussi bon que les meilleurs experts en recherche en ingénierie. Et c'est là qu'ils disent en fait que ce nouveau niveau de puissance, eh bien, il amène un nouveau type de danger. L'agent 2 qui réussit à s'auto-répliquer, se cacher, qui réussirait en fait à survivre indépendamment de ce que nous faisons, eh bien c'est la suite. Cela me fait penser à une série, pour ceux qui connaissent, Person of Interest, où c'est exactement ça, mais je n'en dirai pas plus, pour éviter de vous spoiler bien sûr. Et donc, compte tenu des dangers du nouveau modèle, OpenBrain repose sur des options de manière responsable pour ne pas le publier. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont garder cet agent-là sous haute surveillance, accessible uniquement par certains dirigeants de cette entreprise fictive-là, quelques membres du gouvernement américain peut-être, et bien sûr quelques espions chinois, ce qu'ils disent. Alors, vous pensez quoi de cet article et de ses perspectives, de tout ce qu'il donne? J'aurais pu continuer, il est encore plus long. J'aurais pu continuer à lire et voir les derniers paragraphes de ce scénario. Ils abordent les aspects politiques, géopolitiques de tels changements. Mais parce que je pense que l'essentiel de la réflexion a été posé ici. Et ce qui vient ensuite, eh bien justement, c'est ce que personne ne maîtrise vraiment encore. Quand un système devient trop rapide pour être compris, en fait, quand ses intentions deviennent floues et que ceux qui le dirigent croisent les doigts en espérant qu'il ne trahira pas, alors nous ne sommes plus dans le domaine du récit, à mon avis. Nous sommes plus dans un domaine où nous n'avons pas de mode d'emploi. Donc, vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, c'est pas un simple projet, c'est vraiment une force historique qui avance, qu'on le veuille ou non. Et si la suite vous semble floue, incontrôlable, voire dangereuse, eh bien c'est normal. C'est comme si l'humanité avançait sans vraiment savoir si elle tient encore le volant, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas la première fois dans l'histoire. À chaque grande révolution, c'était la même chose en fait pour l'électricité, pour l'imprimerie, pour Internet. Au début, on avait peur parce que les repères s'effondraient forcément, mais très vite, tous ces bouleversements devenaient nos plus grandes forces. Et si je vous ai partagé cet article, ce n'est pas pour faire peur, c'est parce que je pense que nous devons tous être conscients de ce qui se joue, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement une affaire d'experts, vous voyez, c'est une affaire humaine, c'est universel, c'est collectif pour moi. Et chacun de vous a le droit et peut-être même le devoir de se forger son propre avis sur ce qui arrive. Personnellement, je ne crois pas que l'IA va détruire l'humanité. Je crois plutôt qu'elle peut nous sauver, en fait. Je crois qu'elle peut nous aider à résoudre de très gros défis que nous n'avons jamais su régler seuls. Par exemple, la maladie, la pauvreté, l'éducation, l'écologie, l'accès au savoir. Enfin, tout est là, tout est possible, à condition
que nous restions lucides et que nous ne laissions pas cette révolution se faire sans nous. Vous voyez, c'est pour ça que je fais ça, c'est mon but avec cette chaîne. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une fin, c'est vraiment un début. Et c'est à nous de décider ce que nous allons en faire vraiment. Donc voilà, vous savez tout. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est la meilleure façon de me soutenir. J'espère en tout cas qu'elle aura vraiment pu vous apporter quelque chose et que vous partirez après avoir vu cette vidéo en ayant appris des choses. Merci pour avoir regardé cette vidéo, je vous rappelle que le lien vers ma formation il est en commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. À bientôt. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.